De loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques. Les travailleurs numériques, en clair, eh bien, ce sont vos livreurs de repas, vos chauffeurs VTC ou encore ceux qui s'occupent de recharger vos trottinettes électriques en libre service. Ce texte, Madame la sénatrice, vous l'avez déposé au Sénat. Il a été débattu hier en séance publique. Son objectif est d'encadrer juridiquement le recours à ces travailleurs précaires utilisés par les grandes plateformes numériques. Il serait jusqu'à 200 000 rien qu'en France à vendre leur force de travail via ces sites internet et ces applications. Les chiffres d'affaires de ces plateformes sont en constante progression. Pour vous donner un ordre d'idée, Uber a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars. C'était seulement 495 millions de dollars en 2014, Oriane. Alors, Steve, que contient cette proposition de loi présentée hier ? Alors, un seul article. Les travailleurs qui utilisent ces plateformes devront être des entrepreneurs salariés ou des associés d'une coopérative d'activité. La coopérative d'activité, pour résumer, c'est une entreprise fondée sur la solidarité et le mutualisme. Le travailleur bénéficie de la protection sociale du salariat tout en profitant de la liberté d'un indépendant. Ce texte, ou plutôt cet article, était donc discuté hier en séance. Ceux qui s'y opposent mettent en garde. Attention, ce texte risque d'aboutir à une hausse des prix pour les clients et représente donc à terme une menace pour l'activité des indépendants. Pour Muriel Pénicaud, eh bien, le texte passe aussi à côté de la diversité des situations individuelles. Écoutez. Les utilisateurs de plateformes ne sont pas tous des travailleurs précaires ou des auto-entrepreneurs qu'il faut accompagner dans le lancement de leur activité. Certains sont des travailleurs freelance, en bon français, très qualifiés, ou des travailleurs indépendants bien installés qui recourent aux plateformes pour trouver leurs clients. Adhérer à un projet coopératif ne répond pas forcément à leurs aspirations. Et cette proposition de loi, Steve, elle a été rejetée hier. Oui, le Sénat a rejeté le texte, mais le débat sur ces travailleurs précaires n'est pas terminé pour autant. En septembre dernier, le groupe communiste avait lui aussi déposé une proposition de loi pour offrir une protection à ces travailleurs précaires. Il sera examiné dans les mois qui viennent, Oriane. Merci beaucoup, Steve. À tout à l'heure pour la revue de presse. Monique Lubin, ces travailleurs du numérique, ils ne sont pas assez encadrés juridiquement pour vous ? Ils ne sont pas encadrés du tout. Enfin, pour moi, c'est un sous-prolétariat et c'est un retour au tâcheronnage qu'on a pu connaître au début du XXe siècle. Et c'est aussi bafouer toutes les règles sociales qui ont été mises en place pour protéger les salariés, les travailleurs, depuis le début du siècle dernier. Alors, je ferai remarquer d'ailleurs, j'ai entendu là le passage que vous avez montré, la remarque de la ministre. J'ai présenté à la suite un amendement pour effectivement restreindre la portée de ce que nous proposions, parce qu'il y a des plateformes de mise en relation qui n'utilisent pas de personnel et donc qui ne sont pas concernés par ce que nous dénonçons. Donc j'ai présenté un amendement qui a d'ailleurs été adopté pour que notre proposition se contienne à ceux comme Deliveroo et Uber, pour ne pas les citer, qui utilisent des personnes pour livrer ou apporter un service. Et enfin, nous avons auditionné un certain nombre de ces personnes qui occupent ces emplois-là. Nous savons qu'ils travaillent dans des conditions parfois terribles, il faut quand même le dire, que tout est géré par des algorithmes, qu'ils sont sous une pression permanente. Quand vous les voyez dans les grandes villes, à Paris notamment, avec leurs sacs sur le dos, en vélo, vous n'avez pas besoin de beaucoup de discours pour comprendre quelle est la dangerosité de leur métier. Je voudrais dire aussi, vous avez signalé l'augmentation du chiffre d'affaires d'Uber, je crois. Oui, Uber, on va le rappeler, voilà. Chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars en 2018 contre 495 millions en 2014. Il faut quand même savoir que ces entreprises ne sont pas bénéficiaires. Elles lèvent des fonds. C'est-à-dire que lorsqu'elles disent « Ah oui, mais si tout d'un coup on applique toutes les lois, si on applique toutes les cotisations sociales, ça sera plus rentable. » Ah ben alors déjà, ça veut dire que la rentabilité, elle se fait sur le dos des salariés. Ça me pose quand même un sacré problème et politique et philosophique. Et puis de toute façon, ça veut dire aussi que si réellement elles appliquent tout ça, donc elles appliquent le prix, le vrai, elles n'auront plus de clients parce que ça deviendra trop cher. Et donc ça veut dire que ces entreprises n'ont pas leur raison d'être. Une entreprise, c'est une structure qui doit générer des profits, qui doivent servir
à investir, à créer de l'emploi, entre autres, et ainsi de suite. Ça n'est absolument pas le cas de ces plateformes. Juste rapidement, le texte a été rejeté hier, on l'a dit. Qu'est-ce que vous allez faire désormais pour avancer sur ce sujet? Alors en fait, pour nous, au groupe socialiste et républicain, et pour mes deux collègues Nadine Grelet-Certenais et Olivier Jacquin, c'est le début d'un processus. Il y a déjà la proposition de loi de nos collègues du CRCE, qui vont proposer visiblement autre chose. Donc ça sera intéressant. Il y a aussi une mission d'information de la Commission des affaires sociales avec des collègues de la majorité sénatoriale qui vont aussi faire tout un travail. Tout ça permettra de continuer le débat, déjà, au Parlement. C'est très, très important d'amener ce débat au Parlement. Moi, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle soit votée. Je savais qu'elle ne le serait pas. Mais l'objectif, c'est d'amener le débat au Parlement.